Contre nous. Qui va nous vaincre? Qui va te réclamer pourquoi où? Jésus intercède pour toi. Le Saint-Esprit intercède pour toi. Et tu as son pouvoir. Acclame encore. Ah, gloire à Dieu. Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Quelle joie de retrouver la maison de Dieu. Que cette maison de 7 chandeliers. Chandeliers d'or. Que Dieu vous bénisse. Merci à mon allié, au prophète Samson. Via Maman Bijou, mon allié, mon ami, ma collègue de promotion. Nous étions ensemble au campus. Nous avons étudié. On a terminé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci à tous ceux qui sont derrière eux dans le leadership. Je suis ravi de constater que les travaux avancent. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous signalez sa présence. Et vous signalez également que son œuvre continue à se faire de ce côté. Je disais à Mike dans la voiture, vous avez la grâce de ce côté d'avoir une église des propriétaires. Les gens qui habitent ici, c'est les nouveaux propriétaires. Et puis moi aussi, nous avons notre maison ici, pas très loin ici. Donc, c'est l'église du quartier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, ce matin, nous allons traiter d'un thème qui est déjà annoncé, thème de l'année. Des rois sortiront de toi. Je voudrais donner ma partition à ce sujet-là. Et nous allons prendre quelques textes dans la Bible, notamment Genèse chapitre 17. Genèse 17. Nous allons lire à partir du verset 1er et on ira jusqu'au verset 6. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Amen. Amen. Nous rentrons et nous lisons Genèse 12 de 16 à 19. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit: Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi m'as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui, sa femme, avec tous ceux qui lui appartenaient. Genèse chapitre 23. Nous lisons le verset 6. La Bible dit: Écoute mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort.
Verset 7. Abraham se leva et se prosternant devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. 8. Et il leur parla ainsi. Si vous me permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Ephron, fils de Tsokar, de me céder la caverne de Macpéla qui appartient à l'extrémité de son champ et de me le céder contre sa valeur en argent afin qu'il me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Nous acclamons la parole. Tunashangilia neno la Bwana. Amen. Amina. Quel thème que vous aviez pris? Des rois Kishina gani mlichukua? Sortiront de Wafalme toi. watatoka ndani yako. Ça veut dire Ni kusema tu vas engendrer utazalisha des rois. wafalme. Et le sous-thème que j'ai pris Na kishina ndogo mimi est chance de Dieu kuwa mtawala wa Mungu pour engendrer des rois sur la terre. juu ya kuzaa wafalme hapa udongoni. Amen. Amen. Être un prince Kuwa mtawala de Dieu wa Mungu pour juu engendrer des rois sur ya kuzaa wafalme hapa udongoni. Première chose, Kitu cha kwanza, être roi, kuwa mfalme c'est une nature, iko ni umbile, mais vivre roi, lakini kuishi kama mfalme c'est une culture. iko ni mila. Est-ce qu'ils comprennent en Swahili difficile comme ça? Culture en Swahili facile. Si on peut dire namuna ya kufikiri na namuna ya kuishi. Namna ya kuishi. Amen. Amina. Vous avez compris Mbila? Vous avez compris? Ah bon, c'est bien ici, vous comprenez. Vous n'êtes pas très loin de la Tanzanie. Alors, je disais, être roi, Asema kuwa mfalme c'est une nature, iko ni umbile, mais vivre en tant que roi, lakini kuishi kama mfalme c'est une culture. iko ni namna ya kuishi. Ça veut dire quoi? Kusema nini? Vous pouvez être roi, Unaweza kuwa mfalme mais sans culture royale, vous n'allez pas vivre une vie de roi. lakini bila tabia ya kifalme hautakuwa mfalme kawaida. Amen. Amina. Être prince Kuwa mtawala divin, c'est une nature. asema ni umbile, Mais vivre comme un prince divin, lakini kuishi kama mtawala wa c'est kimungu une culture. nayo ni tabia nyingine. La nature, c'est ce que Dieu te donne. Umbile ni ile Mungu anakupa. La culture, c'est ce que tu te donnes en prenant en Dieu. Namna ya kuishi ni ile unachukua kwa Mungu. Amen. Amina. Donc Dieu a un devoir Mungu iko na de shuti t'engendrer selon sa nature. ya kukuzaa kupitia umbile yake. Mais toi, tu as une obligation d'adopter sa culture. Lakini uko na kazisho ya kuweza kuiga ile tabia yake. Et le grand problème que nous avons dans les églises, Na mambo kubwa tunayo et kanisani, même dans le royaume actuellement, hata mfalme wa sasa, c'est que nous avons plusieurs personnes tuko na watu wengi avec la nature de Dieu, na umbile ya Mungu, mais très peu avec la culture de Christ. lakini wachache na ile tabia ya Kristo. Je vais m'expliquer. Mimi tenda kujifasiria. Et c'est ça qui fait qu'il y a Na njo ile nafanya, un fossé, un trou, inafanya tundu, un manquant inafanya kukosewa entre ce que Dieu a dit kati ya ile Mungu que anasema les gens doivent vivre bantu mnapasha kuishi et ce qu'ils vivent réellement. na ile banaishi bya kweli. J'explique encore davantage. Nafasiria tena, Être béni kubarikiwa est une chose, iko kintu c'est kimoja, un acquis. iko ni kintu kia haki, Vivre béni, lakini kuishi c'est kubarikiwa une exigence. iko ni kazisho. Tous nous sommes bénis, n'est-ce pas? Sisi wote Selon tuko qu'il est mabarikiwa. écrit, Na njo vile inaandikwa, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, barikiwe Bwana wetu wa Bwana wetu Yesu Kristo, qui nous a bénis alitubariki de toutes sortes de bénédictions na spirituelles aina yote ya baraka ya dans kiroho les lieux célestes en fasi Christ. za
juu mwa Kristo. Ça c'est pour tous, n'est-ce pas? Ile ni ya mtu wote. Dans les lieux célestes en Christ. Kumbingu mwa Kristo. Mais sur les lieux terrestres avec Christ, hapa udongoni na tous ceux qui sont bénis pale bote banabarikiwa dans les lieux célestes kule kumbingu n'arrivent pas à vivre bénis abafike sur kubarikiwa cette terre avec Christ. hapa udongoni na Kristo. Amen. Amina. Pourquoi? Juu ya nini? Il y a un déficit de culture, de mentalité. Kuko kukosewa ya tabia fulani. Un déficit de manière de réfléchir. Kuko kukosewa ya namna ya kufikiri. Un déficit de la vision de Christ Kuko kukosewa ya onyo ya et de la Kristo. vision de soi-même en Christ. Na onyo ya we moyo Comment ndani ya on Kristo. regarde à Christ Namna gani unaangalia mwa et Kristo? comment on se regarde en Christ. Na namna gani unajiangalia mwa Kristo? Amen. Amina. Je nous ai pris la vie d'Abraham parce que c'est lui Nalipenda kuchukua maisha ya Ibrahimu. à qui Dieu a fait cette première promesse. Ni ule Mungu alipatia ahadi ya kwanza. Mais nous sommes également par le principe de la foi fils d'Abraham. Tuko tena kupitia haki ya imani wana wa Ibrahimu. Amen. Amen. Parce que si nous sommes une nation de la terre, Kama tuko nchi ya dunia, nous avons été qualifiés par la promesse de Dieu à hériter de la bénédiction d'Abraham. tuliweza kutiliwa mwa ahadi ya Mungu. Selon malako qu'il ya est Ibrahimu. écrit, Vile inaandikwa, toutes les nations de la terre ma nchi yote ya seront dunia bénies batabarikiwa en ta postérité. muuzao yako. Amen. Amen. Mais lorsqu'on prend Abraham, Wakati tunachukua Ibrahimu, vous allez voir qu'Abraham a un problème utaenda kuona Ibrahimu yuko na shida au départ de l'appel. kumwanzo ya mwito. Il a un problème de culture Iko na mambo ya tabia, et c'est à un certain moment de son appel na kwa wakati moya mwito wake que son environnement constate qu'il a changé de culture. mazingira yake nachunguza, anabadilisha namna ya kuishi. Abraham est appelé par Dieu dans Genèse 12 Abraham anaitwa na Mungu kumwanzo 12. et à la fin, Genèse 12 se termine par Abraham est chassé par un roi païen na 12 wanasema Ibrahimu alifukuzwa na pour mfalme un mpagani problème de mensonge et de manipulation. kumambo ile ya bongo Alors na qu'il kukaramushi. est appelé par Dieu. Na yeye anaitwa na Mungu. Amen. Amina. Il est appelé par Dieu. Na yeye anaitwa na Il Mungu. a rencontré Dieu. Alikutana na Mungu. Il a parlé avec lui. Alisema na Il Mungu. a eu un contact avec lui. Alikutana hata na Mungu. Mais Abraham a un problème. Abrahamu yuko na shida. Pharaon le chasse. Faraoni anamfukuza. Imaginez-vous que Waza quelqu'un qui est appelé par Dieu, mtu aliitwa na qui Mungu, connaît Dieu, anajua Mungu, est chassé anafukuzwa par celui kwa qui ne ule connaît pas Dieu. hajue Mungu. Pourquoi? Juu ya nini? Problème de mentalité, Mambo ya tabia, escroquerie. ukorofi. Un escroc, c'est celui qui sait ce qu'il va faire et qui Muko- monte un plan pour le faire. Mkorofi anajua kile atafanya, anatengeneza bintu bile benye anaweza kufanya. Et lorsque sa victime tombe dans son piège, l'escroquerie réussit. Wakati zabiu anaanguka kumakila yake, na yeye Pour anaweza gérer la situation de la famine. juu ya kuweza Même pas pour kulinda, gérer parce qu'il n'a pas géré. juu akuweza kuchunga Pour vizuri, fuir la situation de la juu famine ya kukimbia njaa et essayer de maintenir son niveau de richesse. na kuweza kujisikamisha pale pa utajiri wake. Abraham a fait un montage de type escroquerie. Na Ibrahimu alifanya tendo ya ukorofi. Il donne à sa femme une demi-vérité sur eux, leur identité. Anampatia mke wake kipande ya ukweli À kupitia aller kufundisha. présenter à Pharaon Wendo kaonesha kwa Faraoni pour qu'on le traite bien. juu bamuchunge vizuri. Nous commençons à nous entendre. Tunaanza kushikilizana. C'est pour ça que je vous dis la nature Na kusema umbile royale est une chose, ya ufalme ni namna mais ingine, la culture lakini royale namna ya kuishi ya c'est une autre ufalme chose. ni mambo ingine.
en rencontrant Dieu, kwa kukutana na Mungu, Dieu a élevé Abraham Mungu alinyanyua Ibrahimu jusqu'à sa nature royale. mpaka kuumbile Dieu yake voulait kifalme. que sa nature royale Mungu alipenda umbile yake se kifalme manifeste en Abraham. ipate kujionesha kwa Ibrahimu. Mais Dieu a fait sa part Mungu alifanya sehemu de yake l'appeler. ya Mais kumuita, Abraham a un problème. lakini Ibrahimu kuna Il mambo n'arrive pas encore à faire sa part, afike kufanya sehemu yake d'adopter la culture de Dieu. ya kuenda kuleta tabia ya Mungu. Premier élément dans la culture d'en Kitu haut, cha kwanza ya kuishi kumbingu c'est la définition du succès ni ou de la tamko réussite. Ça, ya- c'est très ya important. kufaulu, kuonesha kufaulu. Quand est-ce que vous savez que vous avez réussi? Namna gani utaona kama unaweza? Quels sont les standards que le royaume des cieux a fixés pour dire que quelqu'un a réussi? Ni hatua gani mbingu iliweka kwa mtu ule anaweza? Le problème d'Abraham, c'est qu'il a la culture de Babylone. Il est né à Ur en Chaldée. Mambo ya Ibrahimu ni tabia ya Babeli. Juu Ur en alizalika pa Chaldée, c'est ça Babylone. pale pa Et Babeli. le ndio Babeli. père d'Abraham, Na baba wa Ibrahimu il était serviteur d'autres dieux à Ur en Chaldée, Térak. alikuwa mtumishi wa miungu ingine kule Si kwa on Kaldea. peut projeter Josué chapitre 24, Kama tutatia Yoshua 1 et 2. moja mbili, vous allez voir les origines. Le grand problème que nous avons, c'est la poursuite de la culture des origines. mambo ya kwanza tuko nayo ya kusema ni kufukuzia Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs et ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Arrête-toi d'abord. Qui a convoqué? Nani aliita? Josué. Yoshua. Mais ils se sont présentés devant qui? Na balishimama mbele Dieu. ya nani? Mbele ya Donc, Mungu. dans la culture royale, Kutabia quand kifalme, un homme de Dieu t'invite, Wakati- même pas t'invite, te convoque, wakati mtu wa Mungu tu anakuita, entends la voix d'un homme de Dieu, unashikia sauti ya mtu wa mais Mungu. tu entreras dans la présence de Dieu par cette convocation. Lakini utaingia mwapo wa Mungu C'est ça pale qui fait aliko. que si tu es venu à l'église, Na ndio nafaa wakati unakiwa parce qu'il y a mkanisa, un culte, juko ibada, tu as une culture religieuse. uko na tabia Mais ya si tu es kidini. venu à l'église, Lakini unakiwa mkanisa, sachant que Dieu a un programme avec toi, unajua sa Mungu kuna mpango tu nawe, n'entreras pas à la NCD, hautarudia mais tu mwenzi, entreras dans la présence de lakini Dieu, utaingia mwapo wa parce que Mungu. celui que Dieu a établi Yeye ndio Mungu t'a aliweka, convoqué anakuita pour t'introduire dans la juu ya présence de Dieu. kuingiza mwapo Vous wake. voyez déjà la culture. Unaona La tabia. plupart des gens viennent aujourd'hui Kati ya watu wanakuja leo pour vérifier juu ya ce qui va se kuchunguza passer au culte. kile kitapitikana Ils ne muibada. viennent pas avec la culture d'en haut, Hapana kuya na tabia sachant juu, que j'ai été convoqué kujua sema pour nalialikwa rentrer dans la présence de juu Dieu. ya kuingia mwapo wa Ce qui Mungu. fait que Ile nafanya Josué voulait Yoshua alipenda qu'Israël Israeli développe la culture atatue tabia de la conscience ya de zamiri la présence de Dieu ya wapo wa Mungu à chaque fois qu'ils sont kwa convoqués. wakati wote wanaalikwa. Abraham devait avoir ça aussi. Abrahamu naye alipasha Lorsque kupata hili. Dieu t'a appelé, Wakati Mungu il anakuita t'a introduit dans sa présence. anakuingiza mwapo Tu wake, dois être conscient unapasha kuwa na en zamiri permanence ya kila que siku tu es en présence de Dieu. uko mbele ya Mungu. Deuxième verset. Mstari wa pili. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres. Walikuwa natumikia Comment miungu ingine. appelle-t-on aujourd'hui celui qui sert les autres dieux? Namna gani tutaita ule mtu kunatumikia En ba- termes Mungu wengine? faciles. Idolâtre. Rentrons en termes courants. Sorcier, moulogi. Donc, Baba qui Abraham alikuwa moulogi. Le père d'Abraham était Il sorcier. servait d'autres Alikuwa natumikia dieux. Moulogi antumikia ba nani? miungu ingine. Donc, Baba qui Abraham. Le père d'Abraham, Hapana kufia kufuchika. faut pas cacher. Usifie umfuchikie Abraham. Hii ni Biblia ndio unasema. Wewe hapana kushikia mbaya. C'est la Bible qui nous parle. Haina babako ni babaki Abraham. Ce n'est pas ton père, c'est le père Il d'Abraham. servait d'autres. Alikuwa Dieu. Ça natumikia veut dire il miungu était ingine. conscient Alikuwa na zamiri. qu'il y a un vrai Dieu. Kuko Mungu wa Mais kweli. je refuse de le Mimi servir. nakataa Je kumtumikia. vais servir d'autres. Napenda Je sais kutumikia qu'Abraham miungu est ingine. né Abraham d'un anazalika père sorcier. kwa baba mulozi. Sasa muloji awa ankufwe. Un sorcier avant de mourir. Awa anakuachia buloji awa anakuloka. Il t'a ensorcelé ou bien il t'a laissé la sorcellerie. Bon, ashikumwachia Abraham buloji alimuloka. Il n'a pas laissé à Abraham la sorcellerie, mais il l'a Et ensorcelé. sachez que Na ujue kama la plus
dangereuse de sorcellerie, hatari ya kubwa ya ulozi ce n'est pas quand on ensorcelle tes biens, haina kusema wakati banaloka c'est vitu quand on vyako, ensorcelle ton raisonnement. wakati banaloka akili yako. Parce que le raisonnement Juu kufikiri va détruire tout ce que tu as. itaharibu yote Si unayo. on te détruit les biens, Kama banaharibu tu vitu, peux être conscient qu'on a détruit les biens. unaweza kuwa nazamisa Mais banaharibu si vitu on a vyangu. détruit ton raisonnement, Kama banaharibu akili tu yako, peux avoir l'impression que tu es dans le bon, unaweza kuwa nasoko mais mbia tu es kweli sincèrement dans l'erreur. na ushakuwa mkosa. Et l'erreur entraîne toujours dans l'errance. Na kosa inapeleka mtu La plupart des gens qui errent et qui tâtonnent kati ya watu wakimbizi ont un problème avec ce que la Bible appelle l'esprit de l'erreur. na njo ile banasema pepo Ça ya veut dire kosa. leur manière de raisonner Sasa, namna yabo ya kuwaza les amène à être instables. inabapeleka basikale fashi moya. On est ensemble. Tuko pamoja, Je continue. naendelea. La définition Ile tamko que Térak a laissée ile Tera dans aliacha l'esprit d'Abraham mu roho ya en Ibrahimu termes de réussir, kunamna ya kuweza, c'est que plus c'est toujours mieux. asema kuongeza nayo tena ni zaidi. Ça veut dire arrange-toi Asema ujitengeneze pour ne jamais avoir moins. juu ushipate kidogo. Alors que quand vous allez dans la culture du royaume, Wakati unaenda mutabia ya kifalme, plus n'est toujours pas mieux. asema zaidi haikwake tu nzuri tena zaidi. Donc Abraham a une vie Ibrahimu kuna qui maisha est définie sur base de l'accumulation des biens pour sentir qu'on a réussi. iko na mupitia ile mali aliona sema Et anaweza, toute perte de biens signifie qu'on est en train d'échouer. na kupoteza kwa mali anaona sema Et anashindwa, Dieu l'amène na Mungu à anampeleka Canaan. Mukanana, Il invite la famine analeta pour lui njaa changer de culture. juu ya kumbadilisha tabia. Ça veut dire, Abraham, Nikusema Ibrahimu dans la culture du royaume, mu tabia ya kifalme tu peux être en perte de biens au bon endroit. unaweza kupoteza mali mufasi mzuri Et c'est momentané. na ni muda tu, Mais tu peux te retrouver lakini unaweza kujikuta accumulant les biens unajaza au mali mauvais endroit. mufasi mubaya, C'est dangereux. iko ni hatari. Allez demander Mwende mukaulize à Elimelech, à Naomi, à Maclon et à Kiljon. kwa Elimeleki, kwa Naomi na Kiljon. Bethléem est frappé de famine. Bethlehemu inapigwa na Mais c'est njaa, la ville de la promesse. lakini ni mji wa D'où doit malako, sortir le roi. kule kutatoka mfalme. Et toi, Bethléem Ephrata, Na we Bethlehemu tu es Efrata, certes la plus petite d'entre les milliers de Judas. hauna mdogo kati De ya toi miji, sortira pour moi na we kutatoka celui kwangu qui devra paître Israël, mon peuple, ule atalisha Israeli celui nchi yangu, dont les origines remontent aux temps anciens, na njo ile au matamshi ya jour de zamani l'éternité. kwa siku ya Michée umilele. 5.1. Mika 5:1. C'est ça ce texte-là. Na ile C'est que mwandiko, quand tu habites à Bethléem, wakati unaishi Mbethlehemu, tu appartiens à la lignée des gens par qui Dieu peut passer pour engendrer le roi. uko mkizazi Christ. ya pale Mungu atapita juu ya kuzaa wafalme. Quand tu te déplaces de Bethléem, Wakati unatoka tu Mbethlehemu, te disqualifies tout en étant de sang royal. unajitosha mu kizazi cha Maintenant, wafalme. la famine qui a frappé Ile njaa a ilipiga, amené Elimelech ilipeleka Elimeleki à quitter ya kutoka le territoire royal ile mipaka et ya il va ufalme, dans un territoire d'abondance na ataenda mipaka ya utele, maudit. lakini ya kulainiwa. Moab. Moabu. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini ilipitikana? Lisez la Bible. Soma La Biblia. Bible dit Elimelech Sasa Elimeleki mourut. alikufa. Il est mort de quoi? Alikufa na nini? Du mauvais endroit. Kufasi mubaya. Donc un roi Mfalme au mauvais endroit, mfasi mubaya, par manque de culture royale, kosa tabia ya kifalme, est mort anakufa. du mauvais endroit. Kufasi Il faut mubaya. faire attention aussi. Unafaa Hein. kufanya Même angalisho. dans les églises, hein, Hata kwa makanisa. toute bonne église n'est pas nécessairement bonne pour tout bon chrétien. Kanisa nzuri haina tu nzuri kwako. Je peux appuyer là rapidement. Mimi naweza Et kukazisha puis on pale. va rentrer. Quand tu t'appelles Timothée et tu vas dans l'église de Pierre, tu vas t'ennuyer. Wakati unajiita Timotheo unaenda mkanisa ya Petro. Un, tu ne Utaenda- parles pas juif. Wakati useme Kiyunani. Deux, tu es d'origine grecque Na wewe uko mkiyunani et tu as étudié. na wewe ulifunza. Pierre parle juif
Petro anasema Kiyuda il n'a pas étudié. hakufunza. Les Juifs Wayuda cherchent les miracles, wanatafuta miujiza, les Grecs cherchent Wayunani la wanatafuta sagesse. wanatafuta hekima. L'appel de Pierre, c'est pour s'occuper des Juifs. Mwito ya Petro juu ya kuangalia Toi, tu Wayuda. es frère Timothée, Wewe uko qui a Timotheo, une culture de Grecs. uko na tabia ya Si on Kiyunani. t'amène dans l'église de Kama Pierre, wanakupeleka mkanisa ya c'est Petro, une bonne ni église, kanisa mais elle nzuri n'a pas les clés de ta destinée. na aina na fungue masiku Parce ya que mbele. tu es un fils de Grecs Juu uko mwana wa qui Kiyunani, t'es converti we et uliamini tu as un appel de coécrivain de la Bible. na uko na mwito. Dieu na va vile te aliandika placer Biblia. dans l'église de Paul, Mungu alikuita qui mkanisa ya a Paulo, étudié chez Gamaliel, alifunda kwa qui est Gamaliel très élevé en réflexion. na anafunda Et quand akili il va sana, te coacher, na we utaenda vous kufundisha, allez écrire ensemble l'épître aux Colossiens. mutaenda kuandika pamoja C'est mkitabu ya Wakoloso. écrit Paul et Timothée. Sasa inaandikwa Paulo Ça na veut dire, si Timotheo. vous amenez Timothée Kama unapeleka à Timotheo l'église de Pierre, kanisa ya Petro, il n'écrira jamais la Bible. hataandika Biblia. Mais quand vous l'amenez dans l'église de Paul, Wakati unampeleka mkanisa ya il Paulo, sera coécrivain des épîtres. atakuwa mwandishi na Paulo. Il faut bien faire le calcul d'endroit. Je peux retourner. Naweza kurudishia? Je retourne, il nous reste 15 minutes. Inabakia dakika 15. Vous vous étonnez, il reste 15. Inabakia dakika 15. On peut y aller. Tunaweza kwenda. Ok. Ndio. Abraham Ibrahimu a un problème. iko na shida. Son père Baba yake lui a laissé une culture alimwachia tabia d'accumuler ya kujaza et ne pas perdre. na Pour ashipoteze. lui, s'il perd, Kwake yeye kama anapoteza il échoue. anashindwa. S'il accumule, Kama anajaza mali il réussit. anaweza Mais maisha. dans la culture royale, Lakini mtabia ya kifalme l'exigence n'est pas l'accumulation. asisema ile kazisho haina kujaza. L'exigence, c'est la source Kukosewa kwa de mali ce que tu as ni chemchemu et ya la yako nayo, méthode de les avoir. na namna ya kufikiri C'est na ça qui fait kuipata. que Na njoo ile un nafanya homme peut avoir peu de biens, mtu anaweza kuwa na mali ndogo mais être plus excellent que celui qui en a beaucoup. na kuwa bora zaidi ya ule kuna Est-ce mingi. que tu te sens plus que celui qui a plus que toi? Asema unajishikia namna gani kwa ule ko zaidi ya yako? Non, est-ce que qu'on a rishikia yulu ya ule kona bia mingi kukupita? Amen. Parce que ndio problème. Kama unaona mtu ana makuta mingi unasikiaga je? Si tu vois quelqu'un Unasikiaga a beaucoup sawa d'argent, una hapo, eh? tu te vois comment? Bon, nikuulize ko. Et je te pose la Entre question. Salomon na Yesu, nani ana franga mingi? Kati ya Salomon na Yesu, qui a beaucoup d'argent? Yesu alikuwa na mambo ya nyumba. Jésus avait le problème de la maison. Alikuwa na nafasi ya kulala mais Il avait un adresse endroit pour ilikuwa que dormir, très fixe. mais il n'avait pas une adresse. On a dit très fixe. seulement il les a amenés là où il restait. Aliwapeleka Et puis kule lui-même, à cause de la mission, il a dit, le Fils de l'homme Na n'a ye pas mo- où mettre sa tête. mwana wa Mungu Jésus hana nafasi ya avait une kuweka kichwa. adresse, mais ce n'était pas une adresse avec référence noble. Yesu alikuwa na anwani lakini hakuwa na Mais anwani kawaida. quoique Salomon avait des palais, Ingawa Solomon alikuwa quand na Jésus arrive, il dit, wakati Yesu anafika anasema ici, il y a plus que Salomon. asema hapa kuko zaidi ya Est-ce Solomon. que tu peux te sentir plus Unaweza que kujiona zaidi celui qui a plus de biens que toi? kati ya ule iko na C'est ça zaidi la kupita. culture royale. Na njo tabia ya kifalme. Ah, monona tunafika sasa. Ah, nous sommes arrivés. Amen. Amina. Alors, le problème d'Abraham, Mambo ya Ibrahimu c'est de penser que ni kuwaza kama si ça diminue, j'échoue. kama inapunguka mimi nashindwa Si maisha. ça augmente, je réussis. Kama inaongezeka mimi naweza. Chez Dieu, ce n'est pas avoir Kwa Mungu haina kupata. qui te fait Ile grand, inakufanya ukue mkubwa. c'est ta manière d'avoir, Namna yako ya kupata de qui tu as eu. na vile ulipata. Et sachez que chaque culture Na ujua sema kila tabia va t'amener vers un type de grand. itakupeleka mahali moja ya Si tu kikubwa. as une culture matérialiste, Kama uko na tabia ya tu kupapasa finiras chez Pharaon. utafika kwa Farao. Mais si tu as une culture royale de Dieu, Kama uko na tabia tu ya kifalme ya finiras chez Mungu, Melchisedec. utafika kwa C'est deux Melkisedeki. rois. Ni wale wa falme. Melchisedec est roi de Salem. Melkisedeki mfalme wa Salem. Pharaon est roi d'Égypte. Na Farao ni mfalme wa Abraham, menteur, Abraham a mwongo rencontré le roi d'Égypte. akakutana na mfalme wa Mais Misri. Abraham qui a délivré Lot, Na Ibrahimu qui aliweza a kuokoa Loti. investi Na aliweka pour mali sauver une âme, juu ya kuweza il a kuokoa nafsi. rencontré Melchisedec. Alikukutana na Melkisedeki. Qui tu veux rencontrer? Nani unapenda kukutana naye? On peut pousser? Tunaweza kuenda? Poussons. Twende.
Abraham a menti Ibrahim alilanda pour que les biens ne diminuent pas. juu mali ishipunguke. Il a vendu sa femme pour que lui vive. Il le dit Aliuzisha mke wake juu ya que ishi. mon âme vive grâce à toi. Asema nafsi yangu ishi juu yako. Ça veut dire je te sacrifie pour moi. Mimi nakutoa juu yangu. Est-ce qu'un homme dans cette culture, Dieu peut lui donner Isaac? Muntu kuile tabia kama hiyo Mungu anaweza kumpatia Isaka. Il vend la mère d'Isaac. Anauzisha mama wa Isaka. Est-ce que dans cet état, Dieu peut lui donner Isaac? Na muile wakati Mungu anaweza kumpa Comprenez Isaka. pourquoi Unaelewa jani? certaines personnes n'arrivent pas à vivre certaines choses avec Dieu. Ce n'est pas que Dieu refuse. Watu wengi hawezi kuishi bintu na Mungu. Dieu Inasema a un Mungu. problème avec leur culture. Il dit, Mungu, si je lui donnais Na maintenant, tabia yao sasa. et lui et ce que j'ai donné Na yeye na ile vont mtu se alimupa, perdre. yote itapotea. Nous nous comprenons. Tunaelewana? Maintenant, regardez. Sasa angalia. Lorsqu'on te donne de l'argent, Wakati wanakupatia fedha, de l'or, dhahabu, des serviteurs, watumishi, des servantes, des vijakazi brebis, na mangombe, des bœufs, kondoo, contre une femme que tu as déclarée ta sœur, qu'est-ce qu'on t'a donné? kinyume ya ule mwanamke ulisema ni dada yako, La dot, parce que votre père est déjà mort. nini unatamania? Mali. Maintenant, lorsque vous prenez Abraham, Wakati unachukua Ibrahim, vous l'identifiez devant Dieu. unamtambulisha mbele ya Mungu. Abraham est frère Ibrahim ni ndugu de Sarai. ya Sarai. Abraham est mari de Sarai. Na Abraham ni bwana Abraham wa est devenu beau-père de Sarai. na anakuwa ako mkwe wa Sarai. Il a pris. Alichukua. Parce que le roi d'Égypte dit aussi, l'ai-je pris pour femme. Ça veut dire, j'ai versé la dot. Je n'ai pas pris ça gratuitement. Je t'ai donné ce qu'il faut pour qu'elle vive légalement Na ici. alikupatia ile nafaa juu apate kuishi chumbani wangu. Le mensonge Uongo d'Abraham ya Ibrahim a amené Dieu à descendre pour informer Pharaon en disant, ce type n'est pas sérieux. ilichukua Mungu ashuke juu amwambie Il le frappe. Huyu mtu ana musawa. Ne fût-ce que pour le récupérer. Vous savez qu'à un certain moment, Dieu nous frappe pour nous Wakati ingine récupérer. Mungu anatupiga. Il a frappé, Jésus a frappé Pierre de reniement pour le récupérer. Asema Yesu aliweza kupiga ako Petro juu ya kumukana na Pierre a dit, moi je ne te renierai pas. Asema mimi sitakukana. Jésus sait que c'est écrit, Na ile je frapperai les bergers et les brebis seront dispersés. na kondoo Si ce itasambaa. type reste dans ma présence, on va le tuer ici. Na kama Yesu Alors que je lui avais dit, je lui donnerai les clés. na mimi naomba Je risque de devenir menteur. naweza kuwa mongo. Qu'est-ce que je dois faire? Nini mitafanya? Je le frappe du reniement Mimi namupiga pour qu'il se kumkana, retire. juu Je aende vais mbali. le récupérer après la résurrection. Na mimi tamkomboa kisha Jésus ufufuko. refuse la prière de consécration. Yesu anakataa ako Il dit, maombi tu ya vas leo. me renier. Ça veut dire, utanikana. sors de cet endroit ici. La machine va te broyer. Anasema toka muhii fashi hii. Et une femme regarde Pierre. Na anaangalia Petro. Après qu'on ait tapé Jésus, Kisha kupika on, Yesu. on lui arrache la barbe. Pierre voyait ça. Anamtosha ndevu. Maintenant, une femme regarde Pierre. Mwanamke anaangalia Elle Petro. dit, toi aussi, Asana wewe. tu étais avec lui. Ça veut dire, Ulikuwa naye. ce qu'on vient de lui faire Sasa, ici, ili on kumfanya va hapa, te le faire. watakufanya Pierre regarde ça. Petro anaangalia ile. Il analyse, il dit, hein, Anaangalia kushoto kuume. Asa je ne le connais pas. asa shimujue. Et puis il renie Jésus avec les méthodes de Jésus. Na anakataa Yesu kumnamna La Yesu. femme dit, d'ailleurs, tu parles comme lui. Asa, na unasema Ça kama veut dire yeye. qu'il reniait en disant, Alikuwa namkataa en kusema. vérité, Asema ukweli mu je vous ukweli. le dis, Na miambia. je ne connais pas cet homme. Sijue huyu. Parce que c'est ça la méthode de Jésus. Na njo anatumia hapo. Et quand Jésus l'a renvoyé par là, wakati Yesu anamrudisha à la résurrection, il revient pour lui dire, Pierre, ufufuko anamwambia sa Petro, m'aimes-tu? unanipenda? Oui. Ndio. Paie mes agneaux. Ça veut dire, hein, j'étais au moins récupéré, je ne suis pas menteur. Asa mishi na Je Mungu. t'avais promis la clé Na nikuaidia fungulo. et je te l'ai donné. Na mimi nakupa. Et Dieu Na l'a Mungu pratiquement humilié chez Pharaon alimshusha pour kwa le Faraoni récupérer. juu ya kuweza kumchukua tena. Écoute, quand Dieu te cherche, hein, Wakati Mungu anakutafuta, Mungu paka atakubamba. jusqu'à ce que il va Hautakimbia. Wewe ulilianzaga wewe. Unayo couleur tokea. tu t'es créé toi-même. Si kwa kuzali kwa shibari kuoneshaka.
kama tu Mungu asema kutafute paka takubamba. Amen. 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 Donc le grand défi d'Abraham, Asema changamoto il kubwa fallait Ibrahimu qu'il change de culture alipasha et qu'il kubadilisha tabia adopte la mentalité royale. na apate tabia Dans ya la kifalme. culture des esclaves, Mutabia ya kiutumwa ni paka kupata, we wanje kupataka tu. Kama uko vile wenje wanapatiaka tu, uko esclave. tu es esclave lorsque tu tends toujours la main aux autres qu'on puisse te donner. Même sur le plan pratique. Hata kuna namna ya kuonekana. Pour qu'on te donne, ta main va être au-dessus ou bien en dessous. Mkono yako itakuwa juu au chini. Juu wewe shifo wewe unaweka chini. Kama unaanza Pour que wewe tu puisses yuluko recevoir, mwishi. tu vas tendre la main. Ça veut dire déjà en prenant là, Lorsque tu prends, tu te mets en dessous. C'est mkono pour yako ça que la unakuwa chini. Bible dit, celui à qui on donne est esclave de celui qui donne. Kwa ule banampatia iko mtumwa kwa C'est ule dans anapeleka. ton esprit, il faut toujours qu'on te Kama donne. kuroho yako ni Toujours que tu ajoutes, toujours qu'on te donne. inapasha kuongeza. Hapana. Quand est-ce qu'il change de culture? Namna gani utabadilisha tabia? C'est lorsque Ni wakati on arrête l'autre. wanashimamisha Vous Lot. savez, dans la Wanakamata vie, Lot. Unajua kwa maisha recevoir Christ peut avoir lieu kupokea Kristo le 11 mai. inaweza kuwa tarehe 11 Mais la mwezi wa tatu. conversion, ya kugeuka. d'inakawaka, C'est-à-dire toujours Abraham anamini mu Genèse 12. Abraham a écrit en Genèse 12, Ayazala. il n'a pas encore engendré. Mais mu Genèse 22. C'est en Genèse 22, Dieu Mungu amwambia sasa, maintenant je sais que tu me crains. Dieu lui dit, najua sasa unanipenda. Unokukaa mkanisa huko akuseme kintu. Noshi turingia mambo ya Mungu depuis zamani. Abraham aringia kama mu Genèse 12. Alikuwa na 75 ans. Abraham a écrit à 75 Il a ans. eu Isaac à 100 ans. Ça fait combien? Alipata Isaka na miaka 25. miaka 25. Isaac devait quand même grandir, hein? Afika hata kuma 15 ans. Isaac alipasha Pour kukomea qu'on lui kila fasse miaka 15 ans. l'épreuve de sacrifier Isaac. 25 Bampime, plus 15, ça fait combien? makumi 40 matano, ans. C'est que kuongeza Dieu kumi. a eu la preuve établie Na Mungu alipata kionyesho qu'Abraham le craignait ya kusema Ibrahimu alikuwa anamuogopa après 40 ans. kisha miaka 40. Regardez les problèmes qu'il a dans Genèse 17. Angalia mambo iko Premier verset. Mstari wa kwanza. La Bible dit, Inasema l'Éternel dit à Abraham wa milele anamwambia Ibrahimu quand il avait 99 ans, wakati alikuwa na miaka 99. Abraham, sois intègre. Sasa Ibrahimu kuwa mkamilifu. Lorsqu'Abraham fut âgé de combien? Wakati Ibrahimu na miaka ngapi? 99 ans. Miaka 99. L'Éternel a paru à Abraham et lui dit, Anamwambia kusema je suis le Dieu Tout-Puissant, niko Mungu Mwenyezi. marche devant moi et Tembea mbele sois yangu. intègre. Ça Na veut kuwa dire, Abraham, mkamilifu. Ibrahimu, tu ne marches pas devant moi au tembea mbele yangu et tu n'es pas intègre. na kama Et hauna là, mkamilifu. Abraham a Na hapa Ibrahimu 99 ans, il a rencontré Dieu à 75 ans. alikutana na Donc Mungu miaka 24 ans qu'il passe avec Dieu miaka 14 sans alikutana na Mungu intégrité. bila ukamilifu. Un monsieur qui change tout le temps. Mtu iko na geuka Il sana. arrive ici, il dit Sarai c'est ma Anafika sœur. huko anasema Sarai ni dada yangu. On lui donne les biens. Banampatia Et mali. puis quand on le chasse, il devait dire non, non, récupérez vos histoires. Il prend, il part. Wakati banamfukuza Maintenant, quel respect on peut donner à un monsieur comme celui-là? heshima gani banazopatia mtu Vous kama comprenez pourquoi Agar ne les a pas respectés? njo vile Agar est de hawezi quelle nationalité? Abraham Elle est égyptienne. Hein? Elle est arrivée là comment? alifika kule je C'est quand on avait payé la dot en serviteur et en servante wakati balilipa qu'on a donné Agar. na Donc banampatia Agar sait que Agar je suis anajua entré dans la maison d'Abraham wakati binaingia mnyumba parce que Ibrahim j'ai été versé comme un effet de la dot. juu mimi nalikuwa hapo Cet homme avait menti. huyu mtu Maintenant, alilanuka quand Agar est engrossée par Abraham, wakati Agar anapatiwa ce mimba na n'est pas la Ibrahim grossesse seulement qui fait qu'elle ne respecte pas Sarai. aina mimba ilifanya Elle connaît l'histoire d'Abraham et de anajua Sarai. hadithi ya Abrahamu na C'est pour ça que quand Abraham rencontre Melchisedec wakati Ibrahim anakutana avec le roi de Sodome qui lui dit, na mfalme wa Sodoma donne-moi les biens, Asa unipatie moi je mali. te donne les hommes, Mimi
tupatie bantu. Abraham dit au roi de Sodome, Abraham anambia mfalme je wa ne Sodoma, prendrai même pas un lacet chez toi, chukua de hata peur ngala que kilato. tu ne dises j'ai enrichi Abraham. Juu sema Ça veut dire qu'il y a Abraham. des gens qui disaient qu'ils ont enrichi Kuko Abraham. bantu balisema sasa mkuu mtu Donc le bali roi tajisha. d'Égypte Mfalme wa Misri pouvait dire à Abraham tout ce qu'il a là. alipasha Il est kumwambia venu Abraham, mentir ici. yote uko nayo Et kule Agar avec sa grossesse. na Agar na mimba Quand yake. elle regarde Sarah, elle dit, toi, qu'est-ce que tu vas dire? Toi, on t'a vendu chez Sasa nous. wewe walikuzishaka kwetu ku Misri. Tu as beaucoup d'argent, mais tu as eu ça comment? Uko na makuta mingi wewe Tout le ulipata. respect n'est pas le nombre que tu as. Heshima ila haina wingi ile uko nayo. C'est la manière dont tu as eu. Namna ile ulipata. Est-ce que tu peux devenir un roi? Unaweza kuwa Est-ce que mfalme. tu peux prendre la culture d'un roi? Unaweza kuwa na tabia ya ufalme. Je termine par ici. Namalizia hapa. Il commence à changer Anaanza kubadilika lorsqu'il se rend compte que wakati anajikuta on peut investir de l'argent pour sauver les autres. unaweza kuweza kutega uchumi juu ya kusaidia wengine. Et suivez bien son histoire. Nafuata vizuri hadithi Dieu yake. ne lui a jamais demandé la dîme Mungu hakumlomba chekumi sur ce qu'il a eu chez son père. kwa ile alipata kwa baba Il ne yake. lui a pas demandé de dîme Hakumlomba sur ce chekumi qu'il a eu en Égypte. kwa ile alipata kwa Misri. C'est quand il est allé délivrer Lot Wakati alienda kuokoa Loti avec 318 serviteurs nés dans sa na maison 318 ya que watumishi Melchizedek maintenant vient lui na voir pour lui dire Melkisedeki anakuja kumuona. à faire dîme. Sasa mambo ya chekumi. Il paye la dîme Analipa et chekumi Melchizedek lui dit na Melkisedeki anamwambia béni soit Abraham. barikiwa wewe Alors que Ibrahim. Genèse 12 on lui avait dit je te bénirai. Na Mwanzo 12 sasa mitakubariki. Ça veut dire je t'introduis dans le présent. Dans Genèse 12 tu n'étais qu'au futur. Na kumwanzo 12 Là tu ulikuwa viens de changer de culture. na unabadilisha Maintenant tabia tu investis ce qui est né de na toi. unaweka uchumi kwa Des ile rois inazalika ndani. sortiront de toi. Wafalme Tu watatoka as ndani fait yako. naître des serviteurs de ta maison Unazalisha et tu watumishi les as risqués na walipata pour hatari délivrer l'autre qui t'a déçu. juu ya kuokoa Voilà Loti, que tu es devenu alisaliti, noble. na unakuwa Est-ce mtu. que tu peux faire du bien à celui qui ne t'a plus respecté? Unaweza kufanya vizuri kwa ule mtu hakukuheshimia. Abraham dit à Lot, Abrahamu anamwambia Loti, si tu vas à gauche, kama unaenda kushoto j'irai à droite. Si tu nitaenda vas à kuume. droite, Kama unaenda kuume j'irai à gauche. nitaenda kushoto. Il y a eu des querelles. Kulikuwa ugomvi. En principe, en tant que fils. Sa kama mwana Parce que l'autre n'était pas simplement son neveu. na Loti hakuwa tu C'était comme un fils pour lui. alikuwa mwana En tant que fils, na kama mwana l'autre n'avait pas de direction à prendre. na Loti hakuwa na Pour uangalizi wa partir, l'autre n'est jamais parti de lui-même. na juu ya kwenda Loti hakwenda C'est mwenyewe. quand Abraham est parti qu'il a pris l'autre avec lui. Na wakati Abrahamu Quand alitaka Abraham achukue lui Loti, dit choisis ta voie, wakati Abrahamu anamwambia un sasa fils basi, normal fait ce que Pierre dit. mwana wa usawa anapaswa Quand kufanya Jésus ile. a dit et vous ne partez pas, Asa na nyinyi amwende. Pierre a dit mais Petro toi anasema tu penses qu'il y a un autre endroit où il faut wewe partir? Il unaona n'y en sema a pas. nafasi nyingine ashikwenda. Et puis on ne te suit pas parce que tu nous donnes de ceci ou de cela. Tukufuate juu C'est parce que tu as les paroles de vie. Tu uko na C'est-à-dire, neno je la ne te uzima. suis pas parce que tu donnes ceci ou Mimi cela. sikufuate juu kunipatia C'est les mafuta. paroles de vie Ni d'abord. misemo ya uzima. L'autre devait dire à Abraham, Lote alipaswa kumwambia Ibrahimu est-ce que quand nous sommes partis, moi j'avais choisi? wakati shi tulitoka kule ku Tu Babeli. attendras longtemps. Hein? Utachunga Je reste avec toi. mimi sitakuacha. Lot a Lot. échoué là où Ruth a réussi. Alishindwa kule Rita Et aliweza. le problème c'est lequel? Mambo ni nini? Quand tu as ce que le pasteur a, comment tu te sens? Wakati uko na bintu ile pasi. Lot avait des brebis, Abraham en Lot avait. alikuwa na makondo, Ibrahimu alikuwa na Quand tu makondo. sais prêcher, la salle se soulève, le Wakati pasteur le unaweza fait kuhubiri, et la watu salle se wanalamuka. soulève moins. Comment tu te sens? Tu sens que tu peux maintenant prendre ton chemin. Unaona sema unapenda kuchukua njia yako. Erreur. Il faut faire attention avec comme. Na ufanye angalisho na Il kama. vit le jardin de l'Égypte comme un jardin de... Attention avec comme. Aliona bustani ya Misri kama bustani ya Mungu. Il est allé mal finir. Qui l'a sauvé? Alimaliza bibaya. Nani ni mwokoa? Abraham. Ibrahim. Abraham a manifesté la maturité Abraham alionyesha à faire du bien même à celui Ya dont kufanyishia il a les vizuri. preuves que celui-ci m'a fait du mal. na kuona hata ule C'est alifanyia ça la vibaya. vraie culture. Na njoo tabia La nzuri. plupart des chrétiens
sont enfants de Dieu mais n'arrivent pas à devenir fils de Dieu. Les enfants de Dieu ont toutes les attitudes des enfants. Là où on ne l'aime pas, ils n'aiment pas non plus. Là où on le taquine, il provoque aussi. Mais les fils de Dieu, c'est aimer vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est alors que vous serez fils. Enfant vous êtes, mais vous n'êtes pas encore devenu fils. Si vous n'êtes pas encore capable de bénir celui qui vous maudit. Quand tu penses aux sorciers de ta famille, tout ce qui vient de ta bouche c'est le feu. Il n'y a pas d'intercession. Les péchés que tu faisais avant que tu puisses croire. Moi, je suis un péché maître, je suis un nzambi, non, je suis un boloji, yo te ile manzambi murfan avant moi, tout ce que vous avez commis comme péché, na ya shoboloji, yo te murikwa kangam moya. Et puis na we shusha ule taka ko shetani kwenu, atapa shoboloji, bongo bulu kwa na landa. Nani arrive malaki me, haina mie ni wei. Je suis allé tâcher tani kunyumba. Hein? Na ushikwa wa kulenga. Tu ne peux pas avoir pitié d'eux. Maintenant regardez comment Abraham a changé. Il a investi de son argent pour la délivrance d'une âme qu'il a déçue. Nous avons une prière à combler baloji bakwenu ba amini. Ule bibi wa bwana kole. Tunamfunga kila siku mumwombe. Hawezi kumwombea kwa Mungu muaminishe kwa amini Mungu. Na yeye ni nafsi. Damu ya Yesu limwifia. Mungu wangu. Onekalaka paka na kavinya. Njoo pale beona kukimbia. Uko na vinya sana. Una vinya la bukweri. Regardez pour l'enterrement de Sarah. Abraham qui était habitué à la gratuité. On lui a dit, Beba kaburi, Abraham sashita beba taya bule. Je ne peux pas prendre gratuitement. Nakatala munanyonea sana jua kunipa bintu. Weka bei nitauza ni kaburi ya bibi yangu. Si bibi yake ashakufa, ata shuze kaburi bibi yake tafani. Unaanza kukuma mambo wengine. Vous savez, il y a d'autres choses. Ikusaina na maana menkaka na maana sana. C'est comme si ça n'a pas de sens, mais ça a des sens. Hein? Tu peux le voir dans la Bible, c'est écrit dans la Bible. Un homme vivrait 100 ans et qu'il a eu des fils et des filles, s'il n'a pas goûté au bonheur et du reste il n'a pas de sépulture, je dis qu'un avorton vaut mieux que lui. Regardez le problème, c'est quoi? Kwenye makuta mwa banaichomaka muhoneur. Kukuma acte mwa ile makuta inapaswa kwenda kufanya au pati tena makuta me ulipata muhoneur. Amen. Juu kama ikutoke utakupata haya. Una comprendre? Abraham kama alibebaka ile kaburi ya shokuripa. Abraham s'il pouvait prendre ce tombeau sans pour autant payer. Sa femme est déjà morte. Non, non. Honneur yangu mi. Mon honneur à moi. Unapaswa onekana unasema honneur yangu mi muikanisa. Honneur à moi dans cette église. Mini kwapo abiezi kuya. Il y a d'autres choses. Si faut que ningie mu mfuko yangu. Pour que honneur yangu mi ionekane hapo. Mitengia mu mfuko nauza honneur. Amen. Mimi naisha. J'ai terminé. Mungu akubariki.